Bonjour et bienvenue sur cleanboweight.com. Aujourd'hui, je te partage une séance de no hang doigt par doigt. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait une poulie complète à l'index, poulie à 4. Et bilan, je dois laisser mon doigt au repos pendant à peu près 2 mois pour entretenir la force dans mes autres doigts et conserver des tendons solides. Je me suis dit que c'était peut-être malin de les travailler doigt par doigt. D'une part parce que je pense que mon petit doigt est plus faible que les autres, et si j'arrive à gagner en force dans le petit doigt et rééquilibrer un petit peu la force dans tous les doigts, je me dis que je pourrais peut-être gagner de la force. Et d'autre part, je me dis que de voir la progression de la force de mon petit doigt de semaine en semaine, ça peut me donner une idée de en combien de temps je pourrais récupérer la force dans l'index. Parce qu'à un moment, quand la poulie sera cicatrisée, je vais le remettre en charge doucement, je vais refaire le remettre en charge progressivement et ça pourrait me donner une idée de voilà en combien de semaines je pourrais le récupérer. La structure de la séance, elle va être super simple. Je vais pas faire d'échauffement spécifique, au sens où je vais commencer à soulever des charges super légères. Je vais prendre par exemple 1 ou 2 kilos, je vais soulever les 2 kilos avec le petit doigt droit, le petit doigt gauche, ensuite l'annulaire droit, l'annulaire gauche, le majeur droit, le majeur gauche, l'index droit et forcément pas l'index gauche, voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vais récupérer pendant 2 minutes. Je vais refaire ça et au fur et à mesure de mes sensations, je vais augmenter le poids que je vais soulever. Tu t'en doutes, à un moment, mon petit doigt, il va pas suivre. Je pense que c'est le plus faible. Donc, à un moment, je vais continuer la séance qu'avec l'annulaire, le majeur, etc. Et peut-être qu'à un moment, je vais continuer la séance seulement avec le majeur. Je sais pas du tout quel est le doigt plus fort, quels sont les doigts plus forts que les autres chez moi. Si je vois que je suis tranquille, je vais prendre 2 minutes de récupération entre chaque série. Si je vois que ça commence à être très dur, je vais prendre 4 minutes de récupération entre les séries. Le nombre de séries que je vais faire, j'en ai aucune idée. J'essaierai de te dire ça dans le débrief que je filmerai après avoir regardé la séance. Là, je vais surtout me donner un temps. Voilà, il est 17 heures. Je vais essayer de faire ça pendant 1 heure et puis je verrai bien le nombre de séries que j'ai fait en 1 heure. À la fin de la vidéo, je vais te partager un petit encart avec la séance que j'ai réussi à structurer après 2-3 premiers tests de no hang doigt par doigt. Cette première séance, c'était vraiment en mode recherche pour trouver mes marques. Depuis, j'ai trouvé mes marques. Je te partagerai aussi l'évolution que j'ai eue au fil de ces premières séances. Sincèrement, je suis assez bluffé. C'est assez impressionnant. Si tu aimes ce format de vidéo, clique sur le petit bouton « Je m'abonne », balance un petit like. Franchement, moi, ça me donne de l'énergie. Et ça me fera du bien en cette petite période de convalescence. Je vais commencer par te présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser. Je vais utiliser un support sur lequel je peux mettre des plaques de fonte. Le support, je l'ai trouvé sur Amazon. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai pris le truc le moins cher. Il y a une petite... un petit tissu là amorti en bas pour éviter que ça fasse de bruit quand tu le laisses tomber sur du carrelage ou un sol un petit peu dur. J'ai un petit peu de fonte, une plaque de 5 kg, 2 plaques de 2 kg et 2 plaques de 1 kg. Et puis j'ai ce support, tu peux le trouver chez YoYo Vertical, ça s'appelle le Pinta. C'est pratique, moi je l'utilise quand je fais des tests. Typiquement avec du Tyndec, quand je dois tirer sur une prise pour mesurer un petit peu avec un dynamomètre mon niveau de force en bras ou en doigt. Là, cet outil, je vais l'utiliser avec la réglette de 20 mm. C'est un outil qui a plein de réglettes différentes, du 10 mm, du 25, du 20, du 15. Moi, j'aime bien travailler sur 20 mm en force maintenant. J'ai vu qu'avec les suspensions lestées sur 20 mm, ça avait vraiment bien marché. Je vais garder 20 mm pour le no hang doigt par doigt. Je vais le travailler comme ça. Je vais prendre la prise ici, dans l'angle, et je vais essayer de soulever des poids comme ça, et puis je vais charger progressivement avec de plus en plus de poids. Alors, je te montre un petit peu comment je vais procéder.
Techniquement, je vais mettre mon doigt dans la prise. Le poids, il est entre mes deux pieds. Je vais mettre le doigt en tension. Je vais plaquer mon bras contre mon corps. Je te ferai un plan large pour que tu vois la position de l'épaule après. Et ce que je vais faire, mon bras, lui, ne bouge pas. Je mets mon doigt en tension, c'est-à-dire que là, je contracte un petit peu. Et une fois que le doigt est contracté, je pousse sur mes jambes. Et c'est le fait que je pousse sur mes jambes qui va faire que je vais soulever la charge. J'ai pas tiré avec mon épaule, j'ai pas tiré avec le bras comme ça, j'ai juste tendu les jambes. Je te le fais avec l'annulaire, ici. Je vais mettre le doigt en tension, d'accord, ici. Je garde, je reste gainé, le bassin il est fort, là je suis gainé ici aussi. Et là je pousse sur mes jambes et je soulève ma charge. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer la séance. Donc, je commence par l'échauffement. J'ai mis mes 2 kilos. Je vais faire 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as remarqué, mon bras, il n'a pas bougé. Mon épaule et mon bras, ils sont plaqués contre mon corps. Et ma main et mon bras, ils sont bien au milieu de mon corps pour que la prise soit entre mes 2 jambes. La charge se soulève avec les jambes, mais je ne fais pas de mouvement comme ça pour soulever la charge, d'accord? La même chose, petit doigt gauche. Huit mouvements pareils. Pour l'instant, ça va, mais je sens que sur le petit doigt, c'est pas facile. Allez, annulaire, même principe, je continue ma première série, je vais passer sur tous les doigts comme ça. Hop là, annulaire gauche. Majeur. C'est très facile pour le majeur. Mais c'est l'échauffement, donc c'est pas grave. Et je termine avec seulement l'index droit, puisque le gauche a pété. Donc pendant tout l'exercice, j'essaie vraiment de plaquer mon bras contre mon corps, créer un espèce de monobloc pour pas que ça bouge. Et c'est vraiment mon bassin et mes jambes qui font que la charge se soulève. Moi, j'ai des très grandes jambes, j'ai des longs bras. Si tu galères et que tu te rends compte que en poussant sur tes jambes, la charge elle est toujours pas soulevée, bah 2 solutions. Hein. Soit tu réduis la longueur entre ta prise de main et le sol, soit tu prends une douille qui est un peu plus petite. Enfin bref, tu gagnes de la distance sur cet axe-là. Ou alors tu te soulèves les pieds. Par exemple, je pourrais très bien positionner mes pieds sur 2 steps et ça marcherait très bien aussi. Voilà. Allez, on a fait ça. Je vais prendre 2 minutes de récup et je vais remettre une série. Et la série d'après, je vais la faire aussi avec 2 kilos. Je vais commencer tout doux. Je vais vraiment monter crescendo, crescendo, crescendo. Et je vais voir jusqu'où ça m'amène. Allez, on refait la même.
L'ordre des doigts, on s'en fiche, hein. Tu peux faire toute la main droite, ensuite toute la main gauche. L'idée, c'est de faire tous les doigts dans une série. Pense à maintenir la position. Et on termine queue index. Allez, je prends 2 minutes de récup et je refais la même chose avec 2,5 kg. Allez, je continue, non pas avec 2,5 mais avec 3 kg. J'ai pas de plaque de 0,5. Allez, c'est parti. Donc là, on voit que le petit doigt, il a vraiment du mal à supporter la charge, hein. Il part complètement en tendu. Le petit doigt droit, il est hyper faible, à 2,5 kg. Le petit doigt gauche est un petit peu plus fort, visiblement. Lui, ça se passe bien. Mais le petit doigt droit, il est bientôt en fin de course. Pour l'annulaire, ça va. Et pour le majeur aussi, pas de surprise. C'est dur de penser à la position. C'est nouveau, hein, pour moi, hein. Je précise que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Allez, je prends 2 minutes de récup. Et je pense que je vais réessayer à 3 kg, ne serait-ce que pour le petit index droit. Allez, on va refaire ça comme ça. J'ai vraiment forcé pour essayer de garder la bonne position. C'est dur là. Même à 3 kg, les petits doigts, ils prennent cher. En même temps, je suis sur 15. Je fais de la merde. Je prends 2 minutes de récup. Et après, je rajoute 1 kg, je vais partir sur 4 kg et je verrai bien. Si c'est trop dur pour le petit doigt, je laisserai mes petits doigts tranquilles et je continuerai seulement avec annulaire majeur. Allez, c'est parti. On va rajouter 1 kg. Hop. Et puis, on va essayer donc de ne pas se gourer et de bien prendre les 20 mm.
Toujours cette intention, hein, j'essaie toujours de mettre cette intention quand je fais des trucs dans ce genre. C'est plus facile sur 20 mm, on va pas se mentir. Voilà, bah, écoute, c'était pas mal. Pour les petits doigts, c'est vraiment dur. Je suis pas sûr que je vais faire les 5 kilos. Je pense que les petits doigts, je vais les laisser tranquilles. Ils ont pris déjà bien cher. Et je vais continuer donc prochaine série dans 2 minutes avec 5 kilos. Et je ne ferai seulement annulaire majeur main gauche et annulaire majeur index main droite. On continue. Allez, j'ai préparé la suite. J'ai mis 5 kilos et je vais continuer donc seulement annulaire et majeur. Je me cherche un peu, la position d'annulaire, elle est compliquée, elle est un peu dégueu. Faut que je fasse attention au lombricaux en fait pour pas blesser les autres doigts, hein. Forcément, ça serait ballot. Mais pour l'instant, ça marche pas mal. J'étais assez léger. Je vais prendre 2 minutes de récup et je vais passer à 6 kilos. C'est parti. Allez, j'essaie de continuer de garder le cap. 20 mm. Je sens que c'est dur pour l'annulaire, sincèrement. Pour le majeur, ça va. Je vais changer mon temps de récup. Je vais mettre 4 minutes pour plus récupérer et je vais refaire une série à 6 kilos. Allez, on continue à 6 kilos. Toujours sur les 20 mm, j'essaie de ne pas me gourer. Je vais m'arrêter là avec l'annulaire droit parce que franchement, il est en train de perdre sa position. Je perds en qualité du geste. Je pense que ça sert à rien de continuer à forcer.
Et je vais pas chercher de déséquilibre. Donc si je cède au niveau de l'annulaire droit, j'arrête aussi côté annulaire gauche. Et je vais continuer avec majeur et puis index. Putain, j'ai oublié mon index. Et index droit. Il est solide l'index. Franchement, je pensais que ça serait l'annulaire et le majeur les doigts les plus forts et en fait c'est index majeur. Chez moi, je pense qu'on est tous différents. Mais comme quoi, voilà, c'est intéressant. Dans cette séance, j'apprends des trucs, c'est cool. Je prends 4 minutes de récup et je vais refaire encore 6 kilos avec seulement majeur et puis index droit. Alors, à 9 kilos. Ouais, ça commence à être dur. L'index, il est solide. Impressionnant cet index. Je vais prendre 4 minutes. Et je vais refaire encore une série à 9 kg. Je pense que je referai encore une série à 9 kg après, je m'arrêterai là. C'est du bon, mec, X-Cult. Voilà, ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je fais une petite série et je te laisse tester. Ouais. Hop, je vais me remettre comme ça. Ok, je suis très tranquille. 4 minutes et je vais refaire une série à 9. Et après ça, je vais refaire une série plus légère, je pense, sur le petit doigt pour rajouter un petit peu de volume petit doigt parce qu'il me reste du temps. Et allez, je m'arrêterai là après. L'index, il commence à faiblir. Ouais, l'index, il est KO. Je pense que le majeur, il pourrait soulever beaucoup plus que ça. Je vais pas beaucoup rajouter... Je vais pas rajouter plus de charge. Je vais pas chercher à forcer encore plus sur le majeur. Le but, c'est que les autres rattrapent la force du majeur. Donc, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là sur le majeur. Je vais remettre juste 3 kilos et je vais refaire 3 séries juste pour le petit doigt. Parce que le petit doigt, je l'ai lâché très tôt. Il n'a pas fait beaucoup de volume de travail. Et s'il veut progresser, il faut qu'il y ait un certain volume de travail. Allez, 4 minutes. Et c'est reparti. Allez, c'est parti. Je reste sur les 20 mm. Je vais refaire un petit test de petit doigt. Et je vais faire 3 fois 10 mouvements. Je vais prendre 2 minutes de récup. Et je pense que ma séance, elle est bien structurée. Allez. Fais quelques runs dans la verte, puis après on fait un test de force. Allez, moi je continue. Allez, je reprends 2 minutes et je ferai la dernière série.
Ah, ils avaient fait aussi ça au dernier contest. Déjà, il y a un mec qui n'ont pas ouvert et c'est ça que j'ai fait qui était en bien haut. Des patins au début. Ok, c'est bien, c'est pas mal ça. Fin de ma séance. Petit débrief de cette séance. J'étais vraiment étonné de voir la différence de force entre chacun de mes doigts. Sincèrement, j'aurais cru que mes doigts les plus forts allaient être annulaire majeur. En fait, c'est vraiment index et majeur. Et c'était aussi étonnant de voir la différence de force entre main droite et main gauche. Mon petit doigt droit, il est tout faiblard, sincèrement. Voilà. Autant le petit doigt gauche, j'ai senti que j'aurais pu taper les 5 kilos. Le petit doigt droit, à 4 kilos, il était, sur la première séance, il était vraiment en mode à l'arrache total. Ce petit débrief, je te le fais pas mal de jours après que j'ai filmé cette séance de No Hang doigt par doigt, après que j'ai filmé ma première séance de No Hang doigt par doigt, parce que je voulais un petit peu, dès la première vidéo, te partager l'évolution, te donner des billes sur est-ce que ça évolue dans le bon sens et quel est mon ressenti. Franchement, c'est impressionnant. Depuis, je pense que j'ai dû faire au moins 4 séances. Et sur la séance d'hier soir, le petit doigt droit, il était capable de soulever 6 kilos, voire limite 7 kilos. En gros, là, je me rends compte que en faisant ça 2 fois par semaine, je gagne 1 kilo par semaine à chaque doigt. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. J'aurais jamais pensé que ça irait aussi vite parce que 1 kilo par rapport à 4 kilos, c'est déjà énorme. Même 1 kilo par rapport à 9-10 kilos pour tout ce qui est index majeur, c'est vraiment impressionnant. Sur ma première séance, je soulevais 9 kilos avec index et majeur main droite. Sincèrement, hier, je pouvais soulever facile 11 kilos, quoi. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Mon petit regret pour cette première séance, c'est que je n'avais pas suffisamment échauffé le petit doigt. J'ai changé un petit peu la structure de ma séance. Maintenant, je garde toujours la même. Je commence maintenant par faire 5 séries à 2 kilos, juste petit doigt droit, petit doigt gauche. Pam, 8 fois, pam, 8 fois, etc. Comme ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Après ces 5 premières séries où il y a juste les petits doigts qu'on bossé, je refais 5 séries à 2 kilos, mais là, je vais faire travailler tous les doigts. Donc, je fais petit doigt, annulaire, majeur, index, main droite, petit doigt, annulaire, majeur, main gauche. Et ensuite, chaque fois que je vais rajouter 1 kilo, je vais faire 3 séries. Donc, je vais faire 3 séries à 3 kg, 3 séries à 4 kg, 3 séries à 5 kg, etc., etc., etc. Même principe, quand je sens qu'un doigt est vraiment trop à l'arrache, et ben, sur le poids d'après, j'abandonne ce doigt et je continue avec les doigts qui sont un petit peu plus forts. Comme je te l'ai dit, les gains, ils sont assez impressionnants. Je vais partager ça. Cette séance, elle prend du temps. Hein. La séance que j'ai fait hier soir, elle m'a pris facilement 1h30, échauffement et temps de travail en même temps. En ce moment, je grimpe pas, donc sincèrement, j'ai tout le temps de faire ça. Je peux même y passer 2 heures, ça me gêne pas du tout. Si je pouvais grimper en ce moment, si j'avais ma poulie qui était fraîche, sincèrement, je pense que j'y passerais un petit peu moins de temps. Je ferais plus de la force max et de la grimpe parce que je trouve que la grimpe dans des blocs très durs, ça reste toujours ce qui est le plus optimal. Je reste sur mon protocole de No Hang doigt par doigt. D'une part, ça me fait du bien au moral parce que en ce moment, je peux pas grimper à cause de ma poulie complète sur l'index gauche. C'est con à dire, mais de mettre les mains dans la magnésie, de soulever des trucs, etc. Et ben dans la tête, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je vais continuer ça 2 fois par semaine pendant tout le mois de juin. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager mon petit programme d'entraînement du mois de juin. Tu verras, hein, il n'y a pas de grimpe forcément, mais je trouve qu'avec ce programme, pour l'avoir fait là déjà sur une semaine,
J'arrive à maintenir des qualités en traction, en poussée, en doigt. Je progresse en gainage. Donc voilà, c'est plutôt du positif et c'est un travail qui me servira quand j'aurai récupéré mon doigt. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes plus de 1500 abonnés à la chaîne. J'en reviens toujours pas, sincèrement. Merci pour tous les petits commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.